Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour le temps que vous prenez pour écouter ce message. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons aborder des sujets liés à la joie que l'on trouve dans le Seigneur et les bénédictions donnerait Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir donné l'occasion d'écouter ce message. Maintenant, nous prions que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que tu as préparé pour nous. Nous te demandons cela au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Se réjouir dans le Seigneur. Comment un chrétien peut se réjouir dans le Seigneur? On peut se réjouir dans le Seigneur en trouvant la joie d'être en sa présence et dans l'accomplissement de sa volonté. Cela nous aide à grandir spirituellement et à avoir une profonde conscience de sa présence et de sa bonté. Une fois que les désirs de notre cœur sont alignés sur la volonté de Dieu, alors il peut nous combler de joie, comme le dit Psaume 37, verset 4. Je lis. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il le fera car ce que tu désires est bon et conforme au plan qu'il a pour ta vie. L'avantage de trouver la joie dans le Seigneur est que nous expérimentons une paix qui dure toute la vie. Donc, nous expérimentons une paix qui surpasse toute l'intelligence. C'est une paix qui donne une joie profonde et durable, plus satisfaisante que les plaisirs terrestres. Se réjouir en Dieu nous aide à porter du fruit spirituellement, car la joie de sa présence dans nos vies est tout ce que nous avons besoin pour être fécondes. Se réjouir toujours dans le Seigneur restaure nos âmes. Comme le dit le Psaume 23, verset 3, « Le Seigneur mon berger restaure mon âme pour ma paix. » Alors, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur en nous concentrant sur lui et non sur ses dons, puisqu'il lui plaît lorsque nous l'estimons plus que les grâces qu'il nous a accordées. Nous pouvons aussi nous réjouir dans le Seigneur en l'honorant dans tout ce que nous faisons, en ne consacrant pas trop de temps à nos propres plaisirs, mais en faisant de sa parole et de sa volonté notre plus grand trésor. Nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur par vivre une vie de gratitude en lui remerciant pour tout ce qu'il a fait pour nos vies. Ésaïe 43, verset 21 nous dit « Ce peuple, je l'ai formé pour moi. Il publiera ma louange. » Prenons donc l'habitude de chanter pour lui. Nous pouvons trouver nous pouvons trouver notre joie dans le Seigneur en lisant et en méditant sa parole chaque jour. C'est bien d'avoir l'habitude de lire les Écritures saintes et de prendre le temps de méditer à la parole puisque ça nous aide. Et à connaître qui est Dieu, ça nous aide à connaître qui est Dieu notre Créateur, et à écouter sa voix. Cette habitude peut nous conduire à un plus grand amour pour lui et à un désir plus profond de lire sa parole. Comme ça, nous nous mettons en position de l'écouter et de nous sentir plus proches de lui. L'Église du Seigneur peut trouver la joie du Seigneur en utilisant les Écritures saintes comme un langage qui aide à communier avec lui.
Les chrétiens, comme toi et moi, peuvent utiliser la parole sainte pour rappeler Dieu de ses promesses dans nos prières. Trouver notre joie en Jésus aidera les membres de l'Église à parler du Seigneur d'une manière plus profonde et personnelle. Nous pouvons trouver notre joie dans le Seigneur en nous concentrant sur son caractère et en louant Dieu chaque jour. C'est bon donc d'avoir une liste de chants, de louanges qui célèbrent ses grands attributs. Célébrer Dieu en chantant de ses grandes qualités. En chantant de ses grandes qualités. La Bible nous enseigne que l'humanité a été créée spécifiquement pour adorer Dieu, comme dit 1 Pierre chapitre 2 verset 9, je lis. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Alors, soyons encouragés à adorer Dieu. Nous pouvons trouver notre joie dans le Seigneur en lui honorant par des paroles qui témoignent notre amour à lui, comme le dit 1 Jean chapitre 4 verset 19, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Point B. Les bénédictions d'honorer Dieu. Honorer Dieu apporte des bénédictions. Ça amène une grande divine et la paix intérieure. Cela nous permet d'avoir des désirs qui sont en accord avec les désirs du Seigneur. Soyez encouragés à vivre une vie qui honore Dieu, car cela peut nous conduire à une joie plus profonde, puisque passer du temps avec Dieu est essentiel sur ce chemin chrétien. La vie d'un croyant peut être difficile, mais sa présence, la présence de Dieu en nous, nous donne du courage. Avoir l'habitude d'honorer Dieu ça peut aider nos cœurs à être obéissants à la voix du Seigneur. Alors, que dit la Bible sur les bénédictions obtenues en honorant Dieu? Éphésiens 1:3 nous rappelle de Dieu. Ça nous rappelle que Dieu est la source de tout bien. Je lis, tout vient de lui et tout a sa ressource. Tout vient de lui et tout a sa source. Et qu'il répond à ceux qui le rêvent et qu'il répond à ceux qui le révèrent. Comme le dit le psaume 145, verset 19, il accomplit le désir de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Merci Seigneur pour cela. Nous pouvons honorer le Seigneur en vivant une vie d'obéissance. Deutéronomie 28, versets 1 à 14, nous donne les promesses de bonheur pour ceux qui obéissent le commandement de Dieu. Honorer sa parole ne se limite pas à éviter les péchés, mais il s'agit aussi de rechercher la justice et de vivre une vie conforme à sa volonté. Alors, nous sommes encouragés d'honorer le Seigneur en menant une vie d'obéissance. Nous pouvons honorer le Seigneur en vivant une vie de gratitude. Avoir un cœur reconnaissant tout ce que Dieu a fait dans notre vie est une manière puissante de bénir notre Dieu. Prendre l'habitude de prononcer des paroles de vie pour nous-mêmes et pour les autres, comme nous dit Proverbe chapitre 18, verset 21, ça nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ainsi, lorsque nous prononçons des paroles d'encouragement, les paroles de vérité et d'amour,
nous reflétons le caractère de Dieu et nous le bénissons par nos paroles. Merci Seigneur pour cela. Nous pouvons honorer le Seigneur en ayant la joie de servir les autres d'une manière désintéressée. Les servir avec humilité nous aide à leur apporter non seulement des bénédictions, mais ça devient aussi une offrande à Dieu. Nous pouvons aussi honorer le Seigneur en vivant une vie d'adoration, puisque l'adoration est plus que de la musique, c'est un état de l'esprit. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit, nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est un mode de vie d'adoration qui bénit notre Seigneur Jésus, que ce soit par des chants, par des prières ou par des actions quotidiennes. Rechercher quotidiennement la présence de Dieu en lui rendant d'hommage, prendre du temps de prier et de méditer montre à Dieu qu'il occupe la première place dans votre cœur. Comme le dit le psaume 16, verset 11, je lis, « Il y a plénitude de joie en ta présence. » Avoir l'habitude de rechercher régulièrement la présence de Dieu est une façon de l'honorer. Faire confiance en Dieu dans l'épreuve et l'incertitude lui rend hommage. Ainsi, nous sommes encouragés de placer notre foi en Dieu et de lui bénir. Lorsque nous faisons confiance en Dieu malgré les circonstances de la vie, nous proclamons la vérité de ses promesses. Philippiens 4, verset 19 nous dit que notre confiance en lui magnifie son nom même dans les épreuves. Honorer le Seigneur reflète le Christ dans nos relations. Nous reflétons Jésus en faisant preuve de grâce, de patience et d'amour envers ceux qui nous entourent. Nos interactions avec eux deviennent un témoignage vivant dans la bénédiction du Christ que nous portons en nous. Par nos relations, nous révélons son caractère et nous offrons aux autres un aperçu du royaume de Dieu. Nous pouvons honorer le Seigneur en laissant le Saint-Esprit nous guider, puisque nous ne pouvons bénir Dieu par nos propres forces. Le Saint-Esprit nous donne la force de vivre d'une manière digne d'être un enfant de Dieu. Lorsque nous soumettons à sa direction, nos vies s'alignent sur le plan parfait de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie qui glorifie Dieu, à l'honorer par nos vies, comme nous le dit Éphésiens 1, verset 3. Le Seigneur nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Je conclue ce message avec un mot d'encouragement, qu'il y a toujours de la joie sur ce chemin chrétien, aussi longtemps que nous sommes favorables aux yeux du Seigneur. Alors, réjouissons-nous en celui qui est notre Créateur. Il faut lui donner la première place avant nos familles, nos amis et le média. Faisons de ce choix un mode de vie que nous ne regretterons jamais. Prions. Seigneur, nous te remercions de ce message, que le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie qui te plaît. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.